Bonsoir à tous. Je vous propose de commencer avec une lecture. On va lire qu'un verset pour l'instant, on en lira plus tard. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, et le verset 32. Donc évangile de Jean, chapitre 12, verset 32. C'est une phrase qui est tirée de plusieurs paroles de Jésus. Et Jésus s'adresse à la foule et il leur dit « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Ce qui m'intéressait en particulier dans ce verset, c'est cette expression au début. Quand j'aurai été élevé de la terre. C'est une expression qu'on utilise, j'ai envie de dire presque souvent. On veut élever Jésus, il faut que Jésus soit élevé. On a même commencé les chants avec ça. Nous voulons voir Jésus élevé. Et c'est presque une de ces tournures de phrases qui est rentrée dans notre façon de parler, souvent en tant que chrétien, de parler d'élever Jésus. Et sauf que ça ne veut pas forcément toujours dire la même chose pour tout le monde. Même dans la Bible, on ne trouve pas forcément toujours la même chose derrière cette expression-là. Et c'est là-dessus que je voulais me pencher sur ce soir avec vous. Ça veut dire quoi, élever Jésus, exactement? Alors déjà, pour comprendre ce que ça veut dire dans le passage, dans le verset qu'on a lu, il faut lire un petit peu plus que juste ce verset tout seul. Donc je vous propose qu'on remonte quelques versets plus haut. On va commencer à partir du verset 23, et puis on va lire jusqu'au verset 33. Donc toujours le chapitre 12 de l'évangile de Jean. Et donc là Jésus répond à ceux qui sont en train de le questionner, et il leur dit « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. » Jésus va être élevé dans sa gloire. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je ? Père, délivre-moi de cette heure ? Mais c'est pour ça que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. Une voix vint alors du ciel. J'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. La foule qui était là, et qui avait entendu, disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus reprit la parole. Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et on a un dernier verset qui nous donne un petit peu la clé pour comprendre ce que ça veut dire. Par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. Entre la première phrase qu'on a lue dans la bouche de Jésus où il dit « Le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire » et puis la toute dernière, on voit plus forcément exactement de la même manière ce que ça veut dire que Jésus soit élevé. Là, Jean nous a rajouté un petit commentaire en plus des paroles de Jésus, et comme nous croyons que la parole elle est inspirée, ce que Jean a rajouté, même si c'est pas Jésus lui-même qui l'a dit, c'est que Dieu lui a donné quand même cette perception de comprendre ce que Jésus voulait dire par ces paroles-là. Et là, Jean nous dit, par ces paroles, il indiquait de quelle mort il allait mourir. En fait, lorsque Jésus dit qu'il va être élevé dans la gloire, c'est très bizarre, mais en fait, il parle du moment où il va mourir. Il parle du moment où il va être élevé littéralement de la terre. Élevé sur cette croix. Élevé l'a mis à la vue de tous les hommes. Et c'est ça que signifie l'expression dans le contexte de ce passage-là, en tout cas. Alors nous, souvent, quand on parle d'élever Jésus, là, quand on l'a chanté tout à l'heure, on dit « Nous voulons voir Jésus élevé », on n'est pas en train de dire on veut voir Jésus crucifié comme ça, enfin pas dans ce sens-là. Nous, on est plutôt dans un état d'esprit presque festif, j'ai envie de dire, quand on chante ce chant-là. Là, Jésus, lui, quand il dit « Je vais être élevé, et une fois que j'aurai été élevé, je vais attirer tous les hommes à moi », il est en train de faire allusion au moment où il va être élevé sur cette croix. D'ailleurs, quelques chapitres plus tôt, au chapitre 8, Jésus précisait même qui c'est qui allait l'élever. Il dit, c'est quand vous aurez élevé le Fils de l'homme. Vous, la foule, là, tous ceux qui
à ce moment-là, n'était pas encore en train de le condamner, mais qui, quelque temps plus tard, sous l'influence des pharisiens, de tous ceux qui s'étaient un petit peu ligués contre lui, allait devant Pilate et l'a crié « Crucifie-le, crucifie-le !» Jésus est en train de leur dire « C'est vous qui allez m'élever comme ça. Et quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi, je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis ce que le Père m'a enseigné. » C'est ce que Jésus dit dans Jean au chapitre 8 et au verset 28. Et quand on voit ce que Jésus met derrière cette notion d'être élevé, on comprend mieux déjà pourquoi, en plein milieu là des 2 fois où il cite le fait qu'il va être élevé, il nous a mis cette parabole là, du grain de blé. Au début il dit, le Fils de l'homme va être élevé dans la gloire. À la fin il dit, quand j'aurai été élevé, je vais attirer tous les hommes à moi. Et en plein milieu de tout ça, on a cette parabole là du grain de blé qui tombe en terre, et puis qui doit mourir pour pouvoir porter du fruit. Et sans l'explication de Jean à la fin, ça fait un peu bizarre, ça fait un peu comme un cheveu sur la soupe, un truc... il n'a pas l'air d'avoir un fil conducteur très clair, là, Jésus, quand il parle. En fait, si. Le fil conducteur, pour lui, il est très clair. C'est qu'il est en train de parler de sa mort, et que si lui ne meurt pas, son ministère ne produira pas le fruit pour lequel il est venu. Et de la même manière, nous aussi, nous sommes appelés ensuite à suivre son exemple, mais il insiste là-dessus, sur le fait que la mort est indispensable pour voir ensuite tout ce qui va en découler. Lorsque Jésus parle d'être élevé dans la gloire, en fait, voilà à quoi il fait allusion. À ce moment précis où, à Golgotha, là, il va être cloué sur cette croix. Il sait très bien qu'il va être livré aux mains des pharisiens, aux mains des Romains, qui vont, avec l'approbation de la foule, l'amener, lui faire monter la colline de Golgotha. Et on voit même, juste après cette parabole, il le dit, mais il sait très bien que ce qu'il attend, même s'il vient de dire qu'il va être élevé dans la gloire, ce qu'il attend, c'est quelque chose qui va être une souffrance pour lui. Vous avez vu, à peine il a cité cette parabole-là, derrière il enchaîne, il dit, mais moi qu'est-ce que je pourrais dire? Père, délivre-moi de cette heure? Mais ça n'a aucun sens, je suis venu pour ça. Pourquoi est-ce que j'implorerais le Père de m'épargner ce pourquoi je suis venu? Et il insiste en plus en disant derrière, non, au contraire, la prière que je vais faire, c'est pas délivre-moi de cette heure, c'est Père, révèle la gloire de ton nom. Parce que c'est clair dans l'esprit de Jésus que, en mourant à la croix, il va être élevé dans la gloire et rendre gloire au Père qui l'a envoyé. En fait, lorsque Jésus dit cela, je pense qu'il a aussi une autre pensée en tête, et notamment, on voit que lorsqu'il a son entretien avec Nicodème, il parle encore du fait qu'il va être élevé. Et là, il fait un parallèle avec autre chose. C'est dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean. Vous connaissez très bien le verset 16, mais dans les 2 versets juste avant, les versets 14 et 15, Jésus fait allusion à des textes, à des récits que Nicodème connaît très bien. En tant que docteur de la loi, Nicodème connaît très bien l'Ancien Testament. Et Jésus lui dit ceci. Donc Jean 3, verset 14. « Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce à quoi Jésus fait allusion, là, c'est ce passage que la plupart d'entre vous devez très bien connaître, où le peuple d'Israël était en train de traverser le désert, et puis ils se sont rebellés contre Dieu, contre Moïse, et Dieu a envoyé des serpents venimeux. Dans certaines traductions, c'était dit des serpents brûlants. Donc c'est des serpents dont la morsure était mortelle. On trouve ce récit dans Nombre au chapitre 21. Je vais vous le lire, c'est les versets 4 à 9 de Nombre au chapitre 21. Donc ils partirent du mont Hor par le chemin de la mer des roseaux, ou la mer Rouge suivant les traductions, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte si c'est pour que nous mourions dans le désert? En effet, il n'y a ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. »
Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple, ils mordirent le peuple et beaucoup d'Israélites moururent. Le peuple vint trouver Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. » Moïse pria pour le peuple, et l'Éternel lui dit, « Fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. » Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Voilà à quoi Jésus a fait allusion lorsqu'il parle à Nicodème et qui dit, de la même manière que Moïse a fait ce serpent-là, il l'a élevé sur une perche à la vue de tout le peuple d'Israël, de la même manière, moi aussi, il va falloir que je sois élevé sur cette croix, élevé là à la vue de tous. Mais pourquoi ? Parce qu'une fois que je serai élevé, celui qui va placer sa confiance en moi, de la même manière que les Israélites plaçaient leur confiance dans le fait qu'ils voyaient ce serpent, ils auront aussi le salut. Lorsque le peuple a réalisé la folie de leur attitude, lorsqu'ils s'étaient rebellés contre Dieu et contre Moïse, Dieu leur a accordé ce moyen-là de salut. Un serpent qui représentait le mal qui les frappait, qui représentait tous ces serpents qui les attaquaient, mais qui représentait aussi leur péché, leur attitude. Et le fait de tourner les regards vers ça, de voir là le symbole de leur péché qui était élevé, ça suffisait à leur donner le salut, à les guérir de la morsure des serpents. Et c'est ce que Jésus est en train d'expliquer à Nicodème, qui a du mal à comprendre tout ce que Jésus est en train de présenter. C'est tellement imagé, pour lui, il a du mal à mettre les choses en place. Jésus lui parle de nouvelle naissance. Nicodème, là, il est un peu perdu dans tout ça, mais Jésus lui rappelle cet événement-là, il lui dit, tu vois, lorsque le peuple était dans le péché, lorsque le peuple a été frappé par Dieu, le symbole de son péché a été élevé comme ça, et c'est par la foi que les membres du peuple qui s'étaient rebellés ont eu le salut. C'est parce qu'ils ont eu foi dans la parole que Dieu avait donnée à Moïse, qu'en simplement regardant ce serpent, ils allaient être guéris. C'est parce qu'ils ont eu cette foi-là que un certain nombre a pu être épargné. Ceux qui avaient été mordus mais qui n'y croyaient pas et qui prenaient même pas la peine de regarder le serpent, ils sont morts des conséquences de la morsure. Et là, Jésus est en train de lui dire, mais de la même manière, moi aussi je vais être élevé sur cette croix. Moi aussi je vais être élevé comme ça à la vue de tous et porter le poids du péché de tous. Mais ceux qui vont pouvoir lever les yeux vers moi, ceux qui vont regarder à moi et placer leur foi en moi, eux vont pouvoir obtenir le salut, ils vont pouvoir être sauvés. En fait, ce qui est étonnant encore une fois lorsque Jésus s'adresse au peuple, c'est que souvent nous on a du mal à décoder un petit peu toutes ces images qu'il utilise, mais qu'on voit parfois que même parmi ceux qui l'écoutent, même ceux qui ne sont pas forcément ses plus grands disciples ou ceux qui s'attachent le plus à ses paroles, arrivent à percevoir quand même qu'est-ce que Jésus sous-entendait. Parce que dans le verset 34, on s'est arrêté au verset 33, là où Jésus leur disait, Jean expliquait que Jésus faisait référence à sa mort. Mais si on lit le verset 34, on voit que la foule avait bien compris cette allusion. Parce que la foule, qu'est-ce qu'elle lui répond ? Elle dit, nous avons appris par la loi que le Messie vivra éternellement. Comment donc peux-tu dire, il faut que le Fils de l'homme soit élevé ? Qui est ce Fils de l'homme ? Pour eux, le Messie que Moïse et tous les autres prophètes ont annoncé, c'est censé être un Messie éternel, un roi éternel pour le peuple d'Israël. Alors, toi tu dis que le Fils de l'homme doit être élevé, c'est contradictoire. Parce que dans leur esprit, finalement, lorsque Jésus leur a dit qu'il allait être élevé, ils ont bien compris à quoi Jésus faisait allusion, et notamment à ces versets que les apôtres citeront plus tard, où il était dit dans l'Ancien Testament, maudit est quiconque est pendu au bois. Et là, le peuple d'Israël qui entend me dit, mais non, c'est pas logique ce que tu nous dis, le Messie, il n'est pas censé mourir. Le Messie, il est censé vivre éternellement. Mais voilà, pour Jésus, ce que ne comprenait pas le peuple, c'est que cette mort avait pas la même signification que celle que eux leur donnaient. Et c'est pour ça que lui, finalement, lorsqu'il parlait d'être élevé, il a
il a utilisé cette expression quand même d'être élevé dans la gloire. Élevé dans la gloire sur la croix. C'est parce que, en fait, ça rejoint aussi l'autre façon qu'on a, nous, parfois, d'utiliser cette expression, et qui est celle qu'ont utilisée d'autres auteurs du Nouveau Testament, notamment les apôtres Pierre ou Paul. Pierre, lui, lorsqu'il s'adresse au peuple d'Israël, au moment de la Pentecôte, il dit ceci au peuple d'Israël, c'est dans les Actes au chapitre 2, au verset 33, « Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant. » Pierre dit que Jésus a été élevé à la droite de Dieu. Trois chapitres plus loin, au chapitre 5, de nouveau, il est en train de parler là devant le Sanhédrin, et il leur dit « Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Pour Pierre, là, lui, il fait plus allusion, on a l'impression en tout cas, au fait que Jésus est remonté auprès du Père, il fait allusion à l'ascension de Jésus, où Jésus est remonté au ciel, et dans le ciel, il a retrouvé sa gloire originelle, puisque, nous savons, lorsque Jésus est venu sur terre, il a renoncé à sa divinité, il a renoncé à sa gloire, et Pierre est en train de leur dire, mais Jésus, il a retrouvé tout cela maintenant. Par sa résurrection et puis son ascension, il a été élevé dans la gloire aux yeux de tous. Mais cette position élevée qu'il a retrouvée, elle est intimement liée à ce qu'il a fait à la croix. Paul l'explique dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 2, si on lit dans les versets 6 à 11, il nous explique que si Jésus a été élevé comme ça, à la droite de Dieu, à la plus haute place qui soit, c'est parce qu'il a accepté l'humiliation de la croix. Il dit à partir du verset 6, « Lui qui est de condition divine, donc il parle de Jésus, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel et sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Alors, c'est vrai que nous souvent, lorsque nous utilisons cette expression-là, d'élever Jésus, comme j'y faisais allusion dans ce chant que nous avons pris tout à l'heure, on pense plutôt à ça, au fait que Jésus soit élevé à la droite de Dieu, soit élevé à la plus haute place. Mais si Jésus a reçu tout pouvoir, si Jésus a été élevé au-dessus de toute autre autorité ou puissance ou domination, tout ce qui peut se trouver dans cet univers, c'est à cause de ce qu'il a fait à la croix. Et s'il est à cette position aujourd'hui et qu'il peut intercéder pour nous, c'est à cause de ce qu'il a fait à la croix. Donc finalement, lorsqu'on parle du fait que Jésus est élevé dans la gloire, il y a deux côtés qu'il faut que nous n'oublions pas. Il y a deux facettes à cette élévation dans la gloire. Il y a d'un côté cette référence à la crucifixion, cette référence à ce qui, à nos yeux humains, pourrait être l'humiliation suprême. C'était la condamnation là, des criminels sur la croix. C'était une honte que de finir comme ça. Et de l'autre côté, il y a aussi cette déclaration des apôtres qui nous dit qu'il a été élevé dans la gloire à la droite du Père, au-dessus de tout. Et pour Jésus, tout ça, ça fait un tout, ça va ensemble. Dans le livre des Proverbes, il y a cette phrase qui revient à deux occasions qui nous dit que l'humiliation précède la gloire. C'est ce que Jésus a expérimenté. Il a fallu qu'il soit humilié, qu'il soit torturé, mis à mort comme ça, pour pouvoir connaître la gloire. Il a dû se faire misérable pour pouvoir être exalté par le Père. Et ces deux étapes, finalement, ne se sont pas succédées pour se remplacer, mais pour se compléter. J'ai dit, Jésus, lui, faisait allusion à sa mort directement comme le fait d'être élevé dans la gloire. Et en fait, si on a du mal à le voir, c'est parce que parfois, on a la même vision que soit les Juifs, soit les Romains. Et Paul disait quelque chose de très important à ce niveau-là, c'est que pour lui,
les Juifs les Juifs et les non-Juifs, donc les Grecs ou les Romains, étaient incapables de percevoir ce que représentait réellement cette croix. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, et au verset 22 à 24, Paul dit « Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. » Les hommes, eux, tout ce qu'ils voyaient dans la croix, c'était de la folie ou du scandale, parce que c'était une honte de mourir de cette manière-là. Donc, on ne peut pas être Messie et être humilié de cette manière-là. Mais Paul dit, lorsque Dieu regarde la même chose, lorsque Dieu regarde son Fils crucifié à la croix, il voit ni scandale, ni folie, il voit la puissance et la sagesse qu'il a déployée dans son plan. Parce que ce qui se passe à la croix, là, ça dépasse ce que les hommes sont en train de comprendre, sont capables de comprendre. Ce qui se passe à la croix, c'est l'accomplissement du plan que Dieu avait de toute éternité pour sauver le monde. À la croix, il y a la démonstration incroyable d'un amour qui dépasse tout ce que nous arrivons à comprendre ou même à imaginer. À la croix, là, il y a la victoire éclatante de Dieu sur le péché et sur le diable. En fait, la croix, contrairement à ce que les hommes de l'époque percevaient, c'était vraiment la manifestation de la gloire de Dieu. Et cette gloire qui a rejailli sur le Fils. Jésus le disait, hein, c'est le Père qui lui avait communiqué sa gloire. Et là, à la croix, alors qu'il est en train de mourir, Jésus est en train d'être glorifié. Nous, on préfère voir Jésus glorifié juste avant, lorsqu'il y a la transfiguration, là, qu'il est sur la montagne, la colline avec ses disciples, et puis qu'il apparaît tout glorieux, brillant. Les disciples sont fascinés. On aime bien l'imaginer glorieux lorsqu'il est remonté au ciel, qu'il s'est affranchi de tout ce qui le retenait dans son corps terrestre. Mais pour Jésus, là, lorsqu'il est sur la croix, il est déjà dans la gloire. À la croix, c'est la puissance du péché qui est détruite. À la croix, c'est la mort qui est vaincue. À la croix, quiconque s'approche peut recevoir le pardon de ses péchés. On l'a dit, il suffit de lever les yeux vers Christ, là, qui est pendu à cette croix, se dire, mais c'est à cause de moi qu'il est là. C'est à cause de mon péché qu'il est là. Et c'est parce qu'il est là que mon péché peut être lavé, peut être pardonné. À la croix, Jésus n'a pas seulement été élevé littéralement du sol là pour être pendu là-haut, il a été élevé dans la gloire qu'il a reçue du Père. Et son retour au ciel, finalement, ça a été que la concrétisation de ce qui avait déjà été accompli sur cette croix. Lorsque Jésus a obtenu ensuite ou retrouvé finalement ce à quoi il avait renoncé en venant sur cette terre, c'est-à-dire sa gloire, la domination, l'autorité, le fait qu'il soit élevé au-dessus de toute puissance, qu'il ait eu tout pouvoir, et ben c'est à la croix qu'il l'a gagné. C'est à partir du moment où il est mort sur la croix que Jésus a retrouvé tout cela. C'est en donnant sa vie qu'il est entré dans la gloire. Si Jésus a mis ce parallèle là de l'image du grain de blé qui doit mourir pour porter du fruit, avec le fait que lui-même devait être élevé dans la gloire, c'était bien pour souligner que c'est dans la mort que tout ce qu'il avait prévu avec le Père allait s'accomplir. C'est à la croix que l'amour du Père s'est concrétisé, manifesté pour nous. Et c'est cette preuve de son amour pour nous qui aujourd'hui doit aussi toucher nos cœurs et les cœurs de tous ceux qui se tournent vers lui et qui considèrent ce que signifie ce sacrifice. En manifestant son amour pour nous, là, à la croix, Christ a accompli ce qu'il a prophétisé. J'attirerai tous les hommes à moi. C'est pas le fait qu'il soit remonté au ciel qui touche nos cœurs aujourd'hui. C'est pas le fait que Jésus soit retourné auprès du Père qui fait que les hommes se disent ah, qu'est-ce qu'il a pu m'aimer? Qu'est-ce qu'il a pu faire pour moi? Non, c'est lorsqu'on regarde à la croix
qu'on est touché dans notre cœur, qu'on est touché dans notre âme et qu'on se dit, mais oui, là, Jésus m'a prouvé qu'il m'aime. Là, il m'a prouvé ce qu'il était venu faire pour moi. C'est lorsqu'on voit ce que Jésus fait à la croix qu'on est attiré vers le Père et vers Jésus et qu'on se dit, mais oui, avec un tel amour, comment est-ce que je pourrais résister? Et ce que j'aimerais rajouter aussi, c'est que si Jésus est remonté auprès du Père dans la gloire comme ça, il ne nous oublie pas pour autant. De cette position-là élevée, il a acquis une position de médiateur entre nous et Dieu. C'est depuis son ciel de gloire qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Pierre l'a dit, il est remonté auprès du Père, et c'est lui qui nous a envoyé cet esprit là qui a été répandu, et c'est pour ça que vous nous voyez parler en langue et puis glorifier Dieu comme ça de cette manière. Et c'est de cette position de gloire auprès du Père qui nous a dit qu'il continue à intercéder pour nous aujourd'hui, qu'il continue à prier pour nous, à nous bénir, à déverser sur nous toutes ces grâces. Alors, en conclusion, lorsque nous parlons d'élever Jésus, n'oublions pas les deux sens qu'il y a derrière cette expression-là dans la parole de Dieu. Ce premier sens littéral d'être élevé à la croix, mais qui est aussi intimement lié au sens plus figuratif d'être élevé dans la gloire. Les deux sont liés et Jésus ne voyait qu'une seule chose en fait. Lui voyait les deux en un. Sinon, on a tendance parfois à séparer les deux d'un point de vue chronologique. Pour Jésus, c'était la même chose tout ça. Parce que nous avons élevé Jésus, et quand je dis nous l'avons élevé, c'est parce que je m'associe un petit peu à toute cette foule qui, par ses cris, disait mais crucifie-le, et puis c'est à cause de leur péché, du mien, que Jésus a été élevé. Donc parce que nous avons élevé Jésus comme ça sur la croix, bien Dieu, lui, l'a élevé à sa droite dans la gloire. Que Dieu nous aide vraiment à réaliser ce que cette gloire lui a coûté, et que c'est par amour qu'il a accepté ce sacrifice. Non pas parce que en mourant, il savait qu'il allait retrouver cette gloire, mais simplement, en mourant, il savait qu'il allait nous sauver. Et cette gloire qu'il a retrouvée n'a été qu'une conséquence derrière qui n'était pas le but pour lequel il mourait. Que nos cœurs vraiment puissent se laisser toucher par cet amour qui a été répandu là à la croix. Et en même temps que cet exemple que nous avons puisse aussi nous inspirer, puisse aussi nous faire réaliser que cette parabole là du grain de blé qui doit mourir, Jésus l'est appliqué à lui-même, mais il nous appelle aussi à le vivre. Nous aussi, nous devons passer par la mort à nous-mêmes pour entrer dans quelque chose de plus grand. La mort à notre ancienne nature, la mort à notre nature pécheresse, parce qu'il est dit que lorsque nous nous engageons avec Dieu, c'est comme mourir pour renaître. C'est notre ancienne façon d'être qui meurt là à la croix, et nous naissons de nouveau pour être dans une nouvelle vie avec lui, de la même manière que Christ est mort à la croix, et lorsqu'il est ressuscité, c'est un corps glorieux qu'il avait. Bien nous aussi, c'est une nature nouvelle que nous avons à l'intérieur de nous qui nous amènera plus loin avec Dieu. Et que vraiment nous puissions nous aussi nous laisser inspirer par ce qu'il a fait à la croix pour que lorsque nous traversons les moments qui nous semblent difficiles, j'ai envie de dire comparé à ce qu'a vécu Jésus, souvent on en est loin, mais que nous puissions avoir la même attitude que lui. Lorsqu'il savait qu'il allait là vers la croix où il allait mourir, sa pensée c'était pas de dire mais Père, délivre-moi, évite-moi tout ça. Non, c'est de dire Père, glorifie-toi. Je te fais confiance je sais que je vais vers quelque chose qui sera peut-être difficile à vivre, mais c'est pour ta gloire. Alors j'y vais quand même. Que Dieu nous aide à réaliser que ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions mourir à nous-mêmes pour pouvoir vivre en lui. Et même si parfois ça peut être difficile à vivre sur cette terre, c'est pour sa gloire que nous vivons, cette gloire que nous aussi un jour nous partagerons. Amen. Seigneur, nous te bénissons parce que, oui, Christ a été élevé dans la gloire et que pour être élevé dans la gloire, il a accepté quelque chose qui nous dépasse. Il a accepté de renoncer à cette gloire, il a accepté de renoncer à sa puissance, il a accepté de renoncer
à tout ce qu'il avait dans son ciel, et il a accepté aussi d'être humilié, d'être torturé. Il a accepté d'être méprisé par les hommes. Il a accepté d'être mis à mort, de la manière la plus honteuse qui soit, sur cette croix. Merci parce que, face à cette croix, Jésus n'a pas reculé. Face à cette croix, il n'a pas cherché une échappatoire, mais au contraire, il s'en est remis à toi, à ta volonté, Seigneur. Et je te prie que tu puisses nous donner à chacun d'entre nous ce soir de placer cette même foi en toi, de placer cette foi dans le fait qu'à la croix, tu nous as fait grâce. À la croix, tu nous as pardonné. À la croix, tu nous as délivrés. Merci, Seigneur, pour cet amour que tu nous as manifesté à la croix, Seigneur. Merci parce qu'à la croix, tu nous as transformés, Seigneur. Et Seigneur, aide-nous vraiment à aller plus loin dans cette transformation, Seigneur, que nous aussi, nous puissions mourir à nous-mêmes, mourir à notre ancienne nature, mourir à notre péché, pour vivre dans une nouveauté de vie avec toi, dans une vie transformée, une vie purifiée, une vie sanctifiée avec toi, Seigneur. Une vie qui t'est agréable, Seigneur mon Dieu. Oh, merci, Seigneur, pour cet esprit que tu nous as envoyé, Seigneur, et qui nous aide à entrer dans cette nouvelle vie, Seigneur. Sois béni, Seigneur mon Dieu. Amen.